Tape 3W suivi d'école au Sénégal. D'accord. À école au Sénégal, c'est facile, tu n'as qu'à te connecter. Tape école au Sénégal, les leçons sont beaucoup plus détaillées. Vous savez, les nègres sont de grands poètes. Les nègres sont des hommes de sensibilité. Vous connaissez la fameuse citation de Senghor qui a fait le tour du monde. L'émotion est nègre comme la raison est hellène. Donc le nègre est par essence émotif. Et donc cette émotivité-là va beaucoup servir aux nègres à l'époque. Mais parce que tout simplement, après avoir essayé la force, l'argument de la force, les nègres se sont dit non, essayons de parler, essayons d'écrire, essayons d'argumenter, essayons de poser sur la table, n'est-ce pas, un discours viable, un discours qui peut être entendu, un discours pertinent. Essayons de régler le problème à ce niveau-là et avec ces armes-là, l'arme de la parole, l'arme de la sensibilité. Et c'est donc dans ces conditions que, finalement, les Noirs américains analphabètes, illettrés, qui n'avaient pas fréquenté l'école, qui n'étaient pas des artistes, et que les Blancs américains passaient leur temps à tuer, donc ces nègres-là, qui formaient vraiment le grand peuple noir américain, c'est donc dans ces conditions que ces nègres vont s'effacer, pour laisser la place maintenant à une autre catégorie de Noirs américains, c'est-à-dire les Noirs américains intellectuels. Il y en avait très peu à l'époque, il n'y en avait pas beaucoup, mais il y avait quand même des intellectuels noirs américains qui avaient la chance d'être des lettrés, qui avaient la chance de fréquenter l'école, qui avaient la chance d'avoir un grand savoir, si vous voulez. Il y avait aussi à côté des artistes. Je vous l'ai dit, le nègre est par essence un homme de sensibilité. Il y avait à l'époque de grands musiciens, de grands chanteurs, de grands instrumentistes, parce que, vous ne pouvez pas l'ignorer, à l'époque, n'est-ce pas, il y avait une forme musicale, n'est-ce pas, que les nègres avaient inventée et qui était une musique qui pouvait servir d'exitoire, quoi. Voilà, le blues, je veux dire, qui habitait le nègre, c'est-à-dire cette tristesse intérieure, cette mélancolie. Quand il faisait du jazz, c'est comme ça qu'on écrit jazz. En pratiquant donc cette musique qu'on appelle le jazz, les nègres arrivaient à se débarrasser de ce blues. Blues entendu au sens de tristesse, de mélancolie intérieure. Voilà, c'est à peu près ça qu'il faut comprendre par la notion de blues. Le blues, c'est le spleen. Quand on fréquente l'œuvre de Charles Baudelaire, lui, il l'appelle spleen, quoi, le spleen baudelairien. Donc, les Noirs américains, intellectuels, artistes, ceux qui avaient la capacité de cultiver leur sensibilité à travers différents arts, la musique, mais aussi la littérature. Donc, ces intellectuels-là, qui formaient une minorité, vont s'organiser pour déclencher une autre forme de révolte. Cette fois-ci, ce sera une révolte, entre guillemets, argumentative. Il fallait argumenter la révolte et passer donc par les mots, passer par l'émotion, passer par la sensibilité pour changer la situation de l'homme noir américain. Et donc, ces intellectuels, ces artistes musiciens, ces danseurs vont s'organiser en un collège à l'époque pour mettre en place un nouvel état d'esprit qu'on appelait tout simplement la négro-renaissance.
Donc, ils vont former une sorte d'association pour pouvoir libérer leurs frères noirs. Mais ils vont développer un concept, parce que leur révolte, n'est-ce pas, pacifique, était forcément sous-tendue par un mouvement, par une plateforme, par une philosophie. Et cette philosophie-là, c'est la philosophie de la négro-renaissance. Alors, la négro-renaissance, comme la composition du mot le laisse entendre, c'est un terme composé de nègre et de renaissance. Parce que aussi, il faut qu'on le dise de façon claire, la volonté de l'homme blanc américain à l'époque, c'était d'enterrer le nègre vivant. Vous savez, il y a des gens qui sont vivants et qu'on enterre vivants. Entre guillemets, c'est une façon de parler. C'est à peu près la volonté, n'est-ce pas, de la communauté blanche et de l'État américain à l'époque. Il fallait enterrer vivant l'homme noir. Enterrer l'homme noir vivant, c'est quoi? C'est l'ignorer et lui faire sentir qu'il ne représentait absolument rien, jusqu'à le pousser à ne même plus vouloir se montrer. Donc, quand vous êtes quelque part et que tous les jours, tous les matins, on vous fait sentir que vous ne représentez rien, que vous ne valez rien, que vous êtes un moins que rien, finalement, vous-même, vous avez le sentiment que vous n'avez plus votre place sur la terre. Et donc, vous vous enterrez, vous vous cachez derrière votre petite personnalité. Et c'est un peu comme ça que les nègres se sentirent finalement. Et lorsque le mouvement de négro-renaissance, n'est-ce pas, a été formé, alors je disais donc que le mouvement de la négro-renaissance américaine aura à sa tête un certain William Dubois, certains prononcent Dubois, allez savoir. Autour de William Dubois, qui était vraiment le leader charismatique de ce mouvement de la négro-renaissance américaine, il y aura d'autres noms qui sont des écrivains, principalement Langston Hughes, Claude McKay, Richard Wright et Ralph Ellison. Je ne cite que quelques-uns parmi les membres influents de ce mouvement de la négro-renaissance américaine. Donc je disais que ce mouvement était un mouvement de révolte, mais un mouvement de révolte mentale, pour faire libérer l'homme noir, pour faire, en tout cas, de sorte que l'homme noir américain puisse vivre de façon normale et dans la grande quiétude dans son pays. Parce que ces Noirs américains étaient des Américains. C'était des Noirs, mais américains. Les tribulations de l'histoire ont fait qu'ils se sont retrouvés en Amérique et donc ils étaient devenus des citoyens américains, même s'ils sont des descendants d'esclaves. Alors il fallait faire de sorte que ces Noirs-là, véritablement, vivent de façon très tranquille et autonome dans leur pays, qu'est l'Amérique. Et donc c'est ce combat-là, n'est-ce pas, pacifique, que va engager William Dubois, qui va s'entourer, n'est-ce pas, d'esprits éclairés, comme ceux que je viens de citer et dont les noms figurent là au tableau. Alors, je rappelle que Langston Hughes, il est poète et romancier, Claude McKay, poète et romancier, Richard Wright, il a fait des romans, Ralph Ellison aussi a fait des romans. Donc, ce sont des écrivains avant tout, quoi, des hommes de plume, qui vont véritablement aider William Dubois à diffuser ce que l'on appelle l'esprit de la négro-renaissance. Alors, je voudrais maintenant vraiment m'arrêter un instant sur ce concept de négro-renaissance. En quelque sorte, ce qu'il faut comprendre par le concept de négro-renaissance, c'est que ces messieurs-là, ces Noirs américains, voulaient coûte que coûte faire de sorte que le nègre revienne à la surface, parce qu'on l'avait enseveli. Symboliquement parlant, pas physiquement, mais symboliquement, le nègre était au fond, était dans les cimetières de l'histoire. Il fallait maintenant lui donner les moyens d'une rédemption, d'une régénération.
Et c'est ça qu'il faut entendre par négro-renaissance, la renaissance nègre. Le nègre devait revenir à la surface et reprendre sa vraie place au sein de la terre, mais principalement en Amérique. Et donc, évidemment, des victoires seront enregistrées ici et là. L'existence de la négro-renaissance, c'est vrai, va beaucoup contribuer à aider les Noirs à mieux vivre, c'est vrai. Mais quand on fait un bilan, on se rendra compte que le problème était resté entier. Parce que malgré le travail énorme abattu par William Du Bois et ses amis, quand même, l'État américain continuait, en complicité avec le peuple blanc américain, à faire ce qu'il faisait. Et parmi les actions ignominieuses qui étaient faites par les Blancs contre les Noirs américains, mais il y a par exemple le fait qu'en Amérique à l'époque, vous vous rendez compte, les Noirs ne fréquentaient pas les mêmes marchés que les Blancs. Il y avait un marché pour les Noirs, un marché nègre et un marché pour les Blancs. Ça, c'est très bizarre. Il n'y avait pas que ça. Il y avait des bus pour les Blancs et des bus pour les Noirs. Et même au cas où les nègres et les Blancs utilisaient le même moyen de transport, c'est-à-dire des cars, des bus, ils n'occupaient pas les mêmes places. C'était les nègres en bas et les blancs en haut. Parce qu'il y avait une double cabine. Les nègres étaient dans les cabines d'en bas, dans la plupart des cas. Et les blancs montaient dans le véhicule et allaient en haut. C'était ça. C'était une discrimination notoire, ignominieuse. Une discrimination qui ne disait pas son nom. Et tout ça, ce sont des actions que les blancs faisaient pour faire éprouver à l'homme noir son indignité. C'était pour lui faire sentir qu'il ne représentait rien. C'est pour ça qu'il développait ces genres de politiques d'exclusion. Même pour les plages, les nègres et les blancs ne fréquentaient pas les mêmes plages. Les plages étaient divisées. Et cette division était matérialisée par des barrières. Les nègres là-bas, les blancs là-bas. À la même plage. C'était compliqué. Et il fallait se battre pour que tout cela cesse. Évidemment, Langton Hooks et William Du Bois et les Claude McKay, évidemment, leur combat va produire des effets plus ou moins salutaires. Parce que quand même, en un certain moment, les Blancs et les Noirs avaient commencé à fréquenter les mêmes écoles, ce qui n'était pas le cas. D'abord, on avait même empêché en un premier temps les nègres de fréquenter l'école. On voulait les maintenir dans une situation éternelle d'analphabétisme, d'inculture. Mais avec les batailles initiées par William Du Bois et ses amis, évidemment, des pas vont être franchis. Les nègres vont commencer à fréquenter l'école, non seulement, mais ils vont même accéder à des niveaux prestigieux, je veux dire l'université. Ils vont agrandir leurs connaissances et devenir de vrais intellectuels. Donc tout ça, grâce aux initiatives prises par William Du Bois et son groupe d'intellectuels et de poètes, mais aussi de chanteurs et de musiciens. Alors, donc, maintenant, vous me permettez de parler du troisième point, la naissance de la négritude. École au Sénégal.com. À École au Sénégal.